Bonjour à tous et à toutes. Je me mets dans l'autre sens. Ouais. Claudine Jean-Louis, responsable des partenariats pour le projet Voltaire. Si on m'entend. Et je vais peut-être laisser... Vous m'entendez pas? Disons qu'ils font un peu de bruit. Ah, je parle pas assez fort aussi peut-être. Je vais peut-être laisser Cécile un petit peu se présenter. Si tu veux, moi je veux bien commencer. Donc moi, Cécile Catelin, je viens de Tours, c'est pour ça que les yeux piquent un petit peu là. Et je suis enseignante, comme c'est indiqué, au lycée Sainte-Ursule, donc un lycée général technologique professionnel de Tours-Centre. Et parallèlement, je fais de la formation sur le numérique pour les enseignants du privé. Et puis, à mes heures perdues, je m'amuse à créer une plateforme de podcast éducatif qui s'appelle Clapotis, parce que je suis persuadée aussi des vertus du podcast dans l'éducation. Et à mes heures perdues, je m'amuse avec Voltaire. Merci Cécile. Donc, peut-être de redire un mot sur le projet Voltaire pour ceux et celles qui ne sauraient pas de quoi on parle. Alors, j'ai une slide qui est disparue, mais c'est pas grave. Le projet Voltaire, c'est de la remise à niveau en expression. Ça s'adresse à tous. On travaille à partir du primaire jusqu'à l'adulte. Donc de l'accompagnement personnalisé sur l'acquisition de vocabulaire, donc structurer sa pensée, la syntaxe, la ponctuation évidemment, l'orthographe. Et tout ça peut être certifié par l'équivalent du TOEIC, le certificat Voltaire, et donc attesté de ce niveau sur un CV. Et avec Cécile est dans un établissement, donc dans un lycée, on travaille avec un quart des lycées de France. Et donc Cécile, on collabore ensemble depuis à peu près 5 ans, je crois. Oui, ça doit faire 5-6 ans. Oui, 5-6 ans, oui. Voilà. Donc, ce qui va être intéressant, Cécile, c'est peut-être que tu nous expliques le numérique pour toi, en quoi il complète le contenu pédagogique utilisé en classe. Et puis, comment tu as intégré le projet Voltaire à ta pédagogie? Alors moi, le point de départ, ça fait 20 ans que j'enseigne, mais c'est vrai que par rapport au programme de français, enfin de lettres, comme on dit, au lycée, plus on avançait dans les années, plus le programme, non pas qu'il était plus conséquent, mais on leur demandait aux élèves des exigences de plus en plus conséquentes, aussi bien en compétences orales qu'en compétences écrites, et avec des heures, non pas qui se réduisaient, il faut être honnête, on n'avait plus que 4 heures et on n'avait plus qu'1 heure d'AP. Et donc, au lieu d'être en version c'est la fin du monde, on n'y arrivera jamais, autant se dire qu'est-ce que je peux mettre en place comme solution effectivement numérique qui va me permettre d'être un peu mon compagnon, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire celui companis avec qui on partage le pain. Et donc, comment on va faire pour que ce compagnon numérique m'aide à partager le pain avec les élèves et qui mangent au bon moment ce qu'il fallait. Et je farfouillais dans les solutions numériques et effectivement, je suis arrivée vers le projet Voltaire sans trop de difficultés, et je me suis dit, effectivement, ça peut être un compagnon numérique intelligent qui va me permettre de travailler avec les élèves. Il y aura comme ça une acculturation numérique avec les élèves. Et puis, je vais je vais optimiser mon temps présentiel avec eux. Et puis, il va y avoir ce va-et-vient entre compétences orales, compétences écrites. Et puis, c'était dans l'optique du bac de français, bien sûr, mais de l'après, puisque, comme on dit, au lycée, on prépare au bac, mais en soi, maintenant... Voilà quoi. C'est ce qui compte, c'est l'après. Et à cela, ça se rajoutait à une angoisse grandissante des parents. Parcoursup n'était pas encore arrivé, mais et c'était l'angoisse. Mais sur les lettres de motivation, c'est très bien. On nous dit que hop, ça passe à la poubelle. S'il y a une seule faute, comment faire pour qu'ils progressent, qu'ils s'améliorent. Et donc, naturellement, une réunion de pré-rentrée, je leur avais sorti l'outil sans que ça soit un outil magique, mais en leur disant que ça serait le compagnon de route sur l'année. Et puis, moi, c'est vrai que j'ai naturellement intégré le projet Voltaire parce que ça me parlait. Et surtout, j'ai essayé aussi de montrer aux enseignants d'autres matières que le français que c'était une plus-value, bien sûr, pour l'expression écrite, quelle que soit la matière. Enfin, bref.
comme d'habitude, je fais des digressions et puis ça quand on pose une question. Et donc, d'où la nécessité, ça rejoint aussi ce qu'on disait précédemment, c'est un compagnon numérique au sens où c'est un outil qui est dans ma boîte. Enfin, moi, je prends plutôt la métaphore culinaire. Hein. Pour faire la Madeleine de Proust, il faut du bon beurre. Et le projet Voltaire, c'est un peu le bon beurre qui va faire que la Madeleine va avoir de la qualité et que surtout les élèves vont avoir envie de la manger. Parce que c'est quand même ça le plus important. Et donc, je l'ai intégré. Et ce que je dis souvent, ce qui est très important, c'est que cet outil, enfin là, j'anticipe tes questions à venir, mais c'est un outil qui doit être intégré dans les pratiques de l'enseignant, dans les pratiques de l'élève et aussi vis-à-vis des parents. Pour qui, c'est une solution qui les rassure, à condition qu'elle soit aussi bien présentée et bien expliquée en amont. Voilà, ça rejoint un peu cette idée de toute solution numérique n'a du sens pour tous les acteurs de l'éducation, c'est-à-dire enseignants, enfants et parents, que si il y a c'est pas cette vulgarisation, mais dans le sens où on explique pourquoi, comment et vers quoi aussi on l'utilise. C'est-à-dire pourquoi on utilise projet Voltaire, c'est pas parce que ça fait bien d'avoir le projet Voltaire, c'est parce qu'il y a une finalité pour le bac de français, pour le bac et l'après, et le fameux certificat. Et il y a le côté, effectivement, le challenge aussi vis-à-vis des élèves, où là, la solution numérique devient presque un défi. Et là, on se positionne plus comme un coach d'une équipe. Moi, je leur dis toujours, on est comme au rugby, parce que j'aime bien le rugby. Donc, on transforme l'essai avec la solution projet Voltaire, avec l'idée que voilà, vous allez avoir des très belles copies. Et c'est vrai qu'en plus, ils progressent. C'est pas juste, c'est pas un gadget. Voilà. Je te laisse pas parler, hein, c'est horrible. Non, mais c'est très bien, c'est ça qui est intéressant, c'est d'entendre ton expérience là-dessus. On parlait effectivement de l'engagement des apprenants, tu viens d'en parler, des élèves. Au niveau de l'enseignement différencié, oui. Si tu peux nous parler un petit peu de ça, parce qu'on sait que c'est aussi un levier d'engagement des élèves de pouvoir leur proposer quelque chose de personnalisé. Oui, et l'enjeu, je vais dire aujourd'hui, c'est effectivement comment on se sert du numérique pour faire un enseignement personnalisé, individualisé. Pareil, avec cette donnée, on a 4 heures de cours de français, 1 heure d'AP, donc on les en demi-groupe. Donc comment je fais pour faire en sorte qu'il y ait vraiment un enseignement qui soit personnalisé. Et là, la solution numérique, elle vient au service du travail en synchrone et asynchrone, c'est-à-dire qu'il permet effectivement, nous, d'avoir ce tableau de bord qui ça nous permet de voir où on en est l'élève. Et c'est ce que vous disiez aussi, Mme Missière, tout à l'heure. C'est pour moi, le numérique, c'est un capital confiance, c'est-à-dire que ça permet aussi de recréer le lien avec l'élève. Moi, je faisais, parce que après là, c'est des collègues qui ont pris le relais du projet Voltaire, parce que moi maintenant, je m'amuse à Révoltia. Projet Voltaire, moi, je faisais des cafés Voltaire. C'est-à-dire qu'ils travaillaient en synchrone, asynchrone. C'est-à-dire il y avait 1 heure balisée avec le projet Voltaire. Ils travaillaient à l'extérieur et moi, à distance, je pouvais voir où ils en étaient. Donc, c'était vraiment individualisé. Mais pour que ça ait du sens, l'individualiser, j'organise un café Voltaire tous les mois, c'est-à-dire qu'on se mettait d'accord, on prenait le café autour de Voltaire. C'est-à-dire le matin, on prenait un petit café, toujours les madeleines, le croissant, et on créait du lien, et on se disait, on en est où avec Voltaire ? Tel a progressé. Alors après, il y avait le côté aussi, celui qui est super fier parce qu'il a fait tous les exercices du module et il s'était lancé le challenge, y arriver. Et donc il y avait c'est pas une catharsis, hein, c'était l'idée on se crée des temps forts en présentiel où la solution numérique prend du sens parce qu'on échange autour de la solution. Et ça rejoint ce que disait Mme Missière tout à l'heure, c'est-à-dire que là, le numérique, il est au service du lien entre l'élève, les élèves et l'enseignant. On part ensemble de la solution et on prend le temps. Et comme ça avait super bien marché les cafés, parce qu'ils mangeaient aussi, il ne faut pas se leurrer, mais bon, il faut bien une carotte pour pédagogique. Les parents m'ont envoyé des messages un jour, ils m'ont dit mais pourquoi nous on n'a pas le droit de venir au café Voltaire ? Mais j'ai dit qu'à cela ne tienne, on va pas faire un café, on va faire une soirée Voltaire. Et après on a fait les petits, on a fait un petit apéritif, on appelait ça l'apéritif Voltaire, et les parents venaient. Et comme ça, ils échangeaient sur la solution, ils posaient des questions. Et je crois que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est que tous les acteurs de la communauté, donc parents, enseignants, élèves, direction, sentent que la solution n'est pas qu'un outil, mais aussi fédère la communauté. Et ça, je pense qu'aussi avec le Covid, ça a
fait émerger ça davantage. Et il y a vraiment une demande des parents, c'est-à-dire expliquez-nous les solutions, leur plus-value, pourquoi on l'utilise, à quoi ça va leur servir. Parce qu'ils sont, enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, les réunions parents de septembre, c'était flagrant. Les parents sont à un niveau de stress, mais impressionnant. Quand je les ai vus rentrer, bon, il y avait moi j'ai 37 élèves par classe quand même, hein, les 37 parents sont arrivés, tous avec un bloc-notes, stylo. On aurait cru qu'on allait faire une classe, hein, ils étaient tous à écouter. Et c'est comme ça, il dit, et Voltaire, vous recommencez le Voltaire parce que on a peur pour le post-bac. Et il y a vraiment une angoisse. Et si on peut aussi leur montrer que les solutions numériques sont là pour... alors voilà, il ne s'agit pas de faire une catharsis, hein, mais si ça peut leur montrer que le numérique est au service des apprentissages de leur enfant, pour là, à l'instant T, mais aussi le post-bac, je crois qu'on aura aussi gagné notre pari. D'où la nécessité, j'enchaîne, je te casse les pieds, mais je te casse toutes tes questions, par rapport au numérique, faire en sorte que nous aussi, enseignants, on soit des ambassadeurs des solutions numériques. Et alors bien sûr, il y a Canopé, ça c'est évident, c'est notre colonne vertébrale, mais après au sein des établissements, je pense qu'il faut vraiment des ambassadeurs, en sens que nous, on soit des bons ambassadeurs de ces solutions, pour aussi que toute la communauté comprenne à quoi ça sert. Et que c'est pas un gadget, c'est pas pour perdre du temps, c'est vraiment une plus-value éducative. Alors, avant ma prochaine question, juste préciser Revoltia, hein, parce que c'est le jeu d'évasion du projet Voltaire. Oui. Et il y a un concours national qui a été lancé et porté par la Fondation Voltaire auprès des BTS. Et donc, ça se joue... Je vais tester la semaine prochaine Revoltia, alors avec des petits secondes. Parce que voilà, on sait aussi la plus-value de la ludification et de ce que ça peut apporter aussi dans les apprentissages. Mais pareil, j'ai bien expliqué aussi aux parents que c'était pas, on joue pas pour jouer, on joue, mais il y a cette plus-value éducative et je pense que voilà, plus on leur explique, mieux ils perçoivent l'enjeu et encore une fois la plus-value pour leurs enfants. Donc je te ferai un retour de Revoltia avant les vacances. Voilà. Et donc la question, c'est de savoir est-ce que c'est compliqué de déployer un outil numérique au sein de son établissement ? Qu'est-ce que ça a changé dans ton métier d'enseignante ? Alors, pour la maîtrise, moi, du projet Voltaire, non, enfin, ça n'a pas été compliqué. Je pense que c'est une plateforme qui... Je parle trop ? Non, c'est bon. Non ? C'était une plateforme qui était assez simple d'appréhension. Donc ça, c'est ça aussi, moi, ce que je dis aux enseignants qui ont un peu peur du numérique. Qu'est-ce que tu me demandais aussi ? Est-ce que ça a changé dans ton métier aussi ? Ça m'a permis, justement, d'avoir un compagnon de route. Enfin, quand je dis ça, c'est pas du tout... c'est pas une formule que je ressors à chaque fois, c'est vraiment je sais que ça va être un compagnon qui va m'apporter une plus-value et surtout ça c'est ce que je dis parfois en formation, alors l'appréhension des enseignants qui ont un peu cette réticence ou qui ont peur, c'est le côté chronophage. Mais je vais mettre du temps à l'appréhender. Est-ce que j'ai peur de montrer aux élèves que je le maîtrise pas bien, comme quand ils ont peur d'aller sur la plateforme et que devant l'élève ils montrent que ils savent pas où aller. Donc il y a cette peur chronophage, l'appréhension de l'outil. Mais moi vraiment, franchement, en utilisant ces solutions numériques, j'ai optimisé le temps présentiel et j'ai donné plus de sens au temps présentiel avec les élèves que je trouve avant. Alors le Covid a aussi favorisé ça, je pense, ça c'est clair. Après, oui, c'est une plus-value, par rapport à cette optimisation du temps. Et puis donner du sens au numérique aussi aux jeunes. Ils le prennent comme un outil intelligent, c'est-à-dire pour eux, on le fait pas pour s'amuser. Ils ont ce challenge dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'ils font Voltaire parce que, c'est les témoignages, je crois qu'on va entendre, mais ils font Voltaire parce qu'ils savent que pour l'après, pour eux c'est important. Donc alors j'aime pas le terme évangéliser, pourtant je suis dans un lycée privé, mais bon, j'insiste surtout sur cette idée qu'il faut arriver à essaimer l'outil et faire que je pense qu'on peut, nous en tant qu'enseignants, être les meilleurs ambassadeurs
pour montrer ces solutions numériques. Parce qu'il y a toujours cette peur, c'est des gens de la tech, c'est des méchants, ils sont bizarres, ils vont peut-être nous manger, et puis nous, on ne veut pas être googlisé. Enfin, dès qu'on dit des mots comme ça, c'est « ah, mais bon », enfin, il y a des questions qui sont tout à fait légitimes, hein, ce que je dis à chaque fois, mais je pense que les meilleurs ambassadeurs, ça va être effectivement les gens du terrain, quoi, c'est-à-dire nous qui les utilisons. Donc voilà, je ne suis pas là pour dire que tout est merveilleux dans le monde de la tech, mais c'est une plus-value, ça c'est incontestable. Voilà. Alors, ça me permet de faire une transition justement sur les élèves, sur tes élèves qui travaillent sur le projet Voltaire. Tu en as enregistré 2. Oui, il y en avait plus qui voulaient parler, puis je leur ai dit, le problème, c'est pas non plus le but de faire 1 heure de témoignage. Donc, on a fait une présélection. Et pas les pauvres, hein, ils ont vraiment travaillé ce week-end pour faire des bandes son dignes de ce nom. Il y en a une qui a recommencé 3 fois. Ce qui est la preuve qu'ils sont effectivement engagés. Alors, qui sont engagés dans le processus d'apprentissage. Alors, normalement, il nous a mis le lien dessus. Ah, là. Ah oui. Bonjour, pour le EdTech Day de Lyon, 2 élèves, Marie et Juliano, témoignent de leur usage de la plateforme du projet Voltaire. Laissons la parole tout d'abord à Marie. Bonjour, je m'appelle Marie Godard, je suis en classe de première et j'ai connu le projet Voltaire grâce à ma spécialité HLP. Qu'est-ce que le projet Voltaire ? C'est une plateforme qui permet d'améliorer son orthographe. Donc, tout d'abord, j'ai effectué un test qui lui a permis de connaître mon niveau. Grâce à cela, il a pu faire des exercices qui étaient personnalisés afin de combler mes lacunes. Donc, je trouve que ce projet est déjà très intéressant puisqu'il nous permet d'améliorer notre orthographe et ainsi que notre grammaire, ce qui va me permettre de m'aider pour pouvoir mieux m'exprimer à l'écrit. Ce projet donc a une sorte d'interaction entre l'élève et le programme. Lorsque nous faisons des questions, nous avons des corrections qui sont très faciles à comprendre. Tout d'abord, une partie courte et un support vidéo pour approfondir la question. Donc ce projet, je le fais environ 2 à 3 fois par semaine pour une durée d'environ 15 minutes, ce qui me permet d'avoir une certaine régularité. Donc, je conseille ce projet Voltaire puisqu'il permet simplement d'avoir un diplôme qui est reconnu par nos soins. J'ai pas dit de faire de la pub. Ce qui est un avantage pour notre curriculum vitae. Et donc, je pense qu'il est très important de le faire afin de pouvoir vérifier notre niveau en orthographe. Je n'ai pas influencé du tout, je vous promets. Hein. J'ai rien changé. Hein. Je ne vais pas dire avant ce qu'il fallait dire. Je suis en classe de première au lycée Ceinture Sud. Et j'ai pris comme spécialité la mathématique, la physique et la HLP. Alors Juliano, en quoi la plateforme peut constituer pour toi une aide pour consolider ou améliorer ton expression écrite ? Cette plateforme peut constituer pour moi une aide pour consolider ou améliorer mon expression écrite dans le sens où, sur cette plateforme, les phrases utilisées comme exercice sont des phrases qu'on peut dire dans la vie quotidienne. Et donc c'est important pour moi de savoir orthographier ces mots ou bien de connaître les règles de grammaire assez complexes. Est-ce que tu trouves la plateforme agréable à utiliser au quotidien ? Je trouve cette plateforme agréable à utiliser dans le sens où cela est sous forme de phrases et nous devons dire où est-ce qu'il y a une faute et où est-ce qu'il n'y en a pas. Et ce qui est pratique, c'est que à la fin de l'exercice, il y a un pavé nous expliquant la règle de grammaire, par exemple, utilisée dans cette phrase, ou bien l'orthographe de certains mots à ne pas confondre avec d'autres mots. Et pour m'organiser, je compte travailler régulièrement sur des petites séances de 10 à 20 minutes ou au-delà, dans un rythme de 7 à 10 fois par semaine. Eh bien, merci.
Marie. Merci Juliano pour ses Alors, je précise que Juliano voudrait être le futur Cédric Villani. Hein. Donc il a déjà préparé son discours. Il m'a dit, vous me direz la tête que font les gens parce que ça fait un peu de discours politique posé. J'ai coupé, pour être honnête, la fin parce qu'il m'a fait à la Giscard d'Estaing au revoir. donc j'ai quand même coupé. Mais ce qui est très sympa là-dessus, c'est que tu leur as demandé s'ils étaient d'accord et qu'ils ont fait le week-end. Pas. Oui. Parce que ils étaient engagés dans ce processus d'apprenant, parce que tu les as aussi engagés. Je pense que ce qui est intéressant aussi de les entendre, c'est que ça a aussi favorisé de leur côté l'organisation individuelle du travail. C'est-à-dire qu'ils ont appris aussi à séquencer avec la solution leur travail à distance. Voilà, donc c'est ça aussi la plus-value de l'outil, c'est que l'élève gagne en autonomie. Voilà. Et là, il a fait signe qu'il fallait s'arrêter. Ouais. Voilà, c'était important de vous faire écouter les élèves aussi. On a 5 minutes pour des questions. Si vous avez du coup des questions, on a un peu de temps cette fois-ci. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de questions. Ah, il y en a 2, 3. Bonjour, et j'aimerais bien savoir, moi, quels sont les... Vous l'avez un peu abordé dans votre intervention, les freins, vraiment, pour soit avoir plus d'ambassadeurs, comme vous, de ces pratiques pédagogiques dans les établissements, soit dans vos interactions avec vos collègues. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce que ça reste... Est-ce que vous arrivez à créer... Alors, ça prend du temps, je vais être honnête. Ça, je crois qu'il faut se dire que ça prend du temps d'essaimer un petit peu sous cette forme-là. La plus grande appréhension des collègues, alors surtout au lycée, parce que c'est l'obsession du bac, il faut qu'on finisse les programmes, et c'est le côté chronophage. Mais ça va me donner du temps en plus à côté. Vraiment cette idée, si je veux bien le faire, ça va me prendre du temps. Est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que l'outil, je vais l'appréhender comme il faut ? S'il y a des bugs, qu'est-ce que je fais ? Voilà, donc des côtés techniques et puis vraiment l'obsession de finir le programme. Mais j'essaie de leur expliquer que justement ça permet de travailler autrement le programme et d'optimiser le temps avec les jeunes. Et à l'heure actuelle, c'est vraiment cette appréhension du temps. Enfin, c'est vraiment ça. Ils sont pas réticents, ils sont pas contre. Je crois qu'on est tous avec notre montre à regarder séquence 1, séquence 2, séquence 3, texte 1, 2, 3, 4, t'en es où je suis en retard par rapport à toi, mais tu crois qu'on va nous rajouter des textes, l'année dernière c'était 20, maintenant c'est 24, lecture cursive, enfin on est un peu en mode donc on n'a pas le temps, donc le numérique on verra ça plus tard. C'est pour ça que je dis il faut des temps forts au sens repenser aussi le temps scolaire et nous baliser des temps où on souffle, on respire ensemble. Et je trouve que là, on l'a un peu perdu, ça aussi. Bon, c'est un peu la formule latine, hein, festina lente, hâte-toi lentement. Prendre le temps, certes, de se hâter, mais aussi prendre le temps d'apprendre ensemble. Et je pense que la meilleure solution, c'est ces idées d'ambassadeurs qui un peu disent oui, au début, ça peut prendre du temps, mais finalement, ça fait gagner du temps ensuite. Et ça, il faut le répéter. Je dis pas qu'on réussit, hein, du premier coup, mais il faut être perspicace, on va y arriver. On est optimiste. Moi, j'ai une petite question du coup plutôt pour Projet Voltaire. Est-ce que vous voyez des différences dans votre déploiement ou en tout cas dans l'utilisation entre des établissements publics et privés ? Parce que là, du coup, donc, c'est un étabbissement, j'ai bien compris, privé. Est-ce que dans le public, voilà, est-ce que vous travaillez de la même façon ? Est-ce que vous voyez aussi une appropriation qui est similaire ? Comment vous pouvez voir et comment vous pouvez nous faire un petit retour là-dessus de votre côté ? Merci. C'est très variable. Sincèrement, il n'y a pas deux camps. C'est vraiment variable. Ça tient en fait aux enseignants. Est-ce qu'ils ont envie de s'en saisir ? Est-ce qu'ils ont envie d'intégrer du numérique ? Est-ce que c'est un sujet sur lequel ils veulent travailler ? Si c'est le cas, ça se déroule tout seul, que ce soit un établissement privé ou un établissement public. Vraiment. Et je pense que parmi nos utilisateurs, c'est 50-50 aussi. Après, forcément, dans les régions numériques, ça va beaucoup plus vite. Les régions où il y a une subvention sur le numérique dans les établissements scolaires, ça va beaucoup plus vite. Bonjour, j'ai une question sur l'articulation des usages justement avec l'outil du projet Voltaire dans la classe, c'est-à-dire
À quel moment est-ce que vous accompagnez les élèves dans les usages en classe, hors classe, en classe inversée? Quel dispositif pédagogique vous mettez en place? Est-ce qu'il y a de l'hybridation? Enfin, comment est-ce que ça s'inscrit vraiment dans vos séquences pédagogiques? Alors oui, moi je suis en classe mutuelle, mutuelle inversée, et donc c'est pareil, en amont du projet, donc j'avais parlé du projet Voltaire au directeur, et je lui avais demandé quelle était la possibilité au niveau de l'organisation en présentiel d'un temps spécifique au projet Voltaire. Donc il avait inscrit un peu dans la démarche pédagogique des niveaux qui étaient ciblés. Donc il avait intégré dans l'emploi du temps des jeunes 1 heure, parce que moi je sais très bien que si on utilise un outil asynchrone, ou du moins on les accompagne pas, ça marche pas. Ça va marcher quelques temps, et puis après, le temps faisant, l'élève s'en sert plus, ne va pas régulièrement, donc il faut un peu faire les piqûres de rappel. Donc je voulais absolument qu'il y ait 1 heure fixe chaque semaine où je les retrouvais autour du projet. Donc c'était le café Voltaire, café Voltaire, projet Voltaire, et ce qui permettait, voilà, parce que je dis souvent aussi, il faut ritualiser l'outil. S'il n'est pas ritualisé dans les pratiques, à plus forte raison en cours, petit à petit, ça s'effrite et ça marche plus. D'où après le fait qu'on n'arrive pas à entraîner toute l'équipe. Donc il y avait 1 heure par semaine, les cafés Voltaire. Et puis après, moi, je l'ai entre guillemets surveillé à distance. Et je regardais sur mon tableau de bord qui avait progressé dans la semaine, qui n'avait pas touché au projet Voltaire. Quand il revenait en cours, je dis hop, toc, je le topais. Je lui dis alors, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, sans lui taper dessus. Parce que, non, je tapais pas d'ailleurs. Mais je fais des petites piqûres de rappel. Et d'où l'idée, voilà, ritualiser l'outil. Faire que ça soit un compagnon pour l'élève, et je pense que vraiment d'avoir mis l'heure de projet Voltaire dans l'emploi du temps, là cette année-là ça a fait la différence. L'année dernière, on va être honnête, ils n'avaient pas d'heure consacrée au projet Voltaire, il y en a qui n'ont pas touché de l'année. Ça je ne l'avais pas dit, mais si je te l'avais dit. Mais avec le Covid, ça a été pas une catastrophe, mais voilà, on n'était pas à côté d'eux pour les suivre, donc ça a fait toute la différence. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Et donc, c'est vrai qu'en classe mutuelle, comme je faisais des équipes, chacun avait son petit badge projet Voltaire avec les équipes pour se motiver. Ils s'étaient fait des équipes un peu en mode pecha-kucha au début de l'année pour voir les soft skills de chacun, pour savoir qui voulait travailler avec qui. Et là, ça a marché. Mais il y avait tout ce travail en amont entre la direction, l'équipe, les élèves et les parents. Donc c'est pour ça qu'il faut embarquer tout le monde, en fait. Merci beaucoup. Merci.